Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal. Ce week-end c'est le Basse Nation France, donc c'est la manche de Fontgrave sur le Lot. Ça fait un moment en fait que je voulais vraiment faire cette compétition, ce genre de compétition. C'est quand même la plus grande compétition black bass qui puisse exister en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'annexe en fait, c'est l'annexe française du circuit BASS très connu aux États-Unis. Donc voilà, que des grands basseurs. Vraiment, là, vous avez du Sylvain Garza qui est là. Ça y est, ça recommence, hein. Ouais, le même phénomène qui était là aux rencontres BBF est là encore actuellement. Et en plus, j'ai appris que je faisais équipe avec Alban. C'est Alban en fait qui gueulait la dernière fois dans la vidéo des rencontres nationales BBF. Je vous mets le lien en haut pour ceux qui n'ont toujours pas vu cette vidéo. Allez-y, vous allez voir, c'était vraiment sympa. Donc là, concrètement, ça va se passer en deux manches. Il y a la manche du samedi et une manche le dimanche. Donc 2 jours de pêche en entier. Le but, voilà, ça se base sur un quota de 5 poissons de plus de 30 cm. La maille est à 30 cm. Le but, c'est de faire les 5 plus gros basses possibles, tout simplement. Et je vous dis, ça va pas être simple parce qu'ici, autant il y a énormément de poissons, autant pour trouver les gros, c'est pas forcément simple. Et puis de toute façon, je pense que vous le savez, c'est pas parce qu'on veut cibler quelque chose qu'on va forcément réussir. La première manche va bientôt commencer. Donc on se prépare. Moi, ce que je vais vous demander, comme d'habitude la famille, pour me donner beaucoup de courage, à moi et à mon coéquipier Alban, c'est de liker. Liker un pouce bleu pour nous donner de la force, pour qu'on fasse un résultat, parce que ça va pas être simple. Donc c'est un peu David contre Goliath là. Donc likez s'il vous plaît la famille, commentez, partagez. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notif. Voilà, je vous embête pas plus longtemps. Moi, je vous envoie le générique et on se retrouve en action de pêche. Retour 17h. Allez, hop. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté de passer là. Ouais. Oh, poisson. Ah, des crocs, mais de toute façon il n'était pas maillé. Ah ouais? Il n'était pas maillé, c'était un 25 ça. Mais il y avait poisson quand même. On va se faire... Tu vois, en fait, je les lance sur le bord et dans la cassure ils sont. Tu vois, là où ça... dans la pente. Ah bah de toute façon, Ils sont là. Elle a juste changé de trailer, tu vois, au final, ils sont plus sur un beaver, visiblement. Je suis plus ajouté à moment sur le beaver.
passe en Europe un petit peu, on va essayer parce que là au final toutes les touches qui se font, pour le peu de touches qu'on a, sont sur le fond. Mais le problème c'est qu'il y a un vent fou. Pour réussir, tu les prends plus facilement où quand tu prends les touches là, plus décollées ou plus vers la bordure? Non, vers la bordure. Enfin, Eh ben, la pêche est compliquée. Ce qui fait chier, ça va encore donner raison à un de mes potes, tu vois. Chaque fois, il dit ah, les périodes de pleine lune, c'est pourri. Voilà. je fais toutes mes sorties, je fais des stats. Température de l'eau, météo, pression atmosphérique, lune, etc. Cette année, je veux juste parler de cette année, j'ai toutes mes sorties détaillées, les poissons, les machins, j'ai aucune cohérence. Ouais. C'est une année qui est très bizarre. Ça fait 2 ans que c'est très bizarre. J'ai vraiment aucune cohérence sur toutes les données que j'ai. Je suis assez pointilleux sur les données que je prends. Oh, poisson. Non. Non. Ah, c'est bon, c'est ça la. Mais c'est qu'il y en a là. Vous savez, là, si toi t'en as pris un, là je viens d'en prendre un. C'est là-dessus que ça joue. Oh, poisson. Ouais. Non. Putain, Oh. t'aurais pas dû le dropper. Ah merde, ouais. Attends, Connerie. on s'en fout. Attends, au pire du cas. Putain. Bon. T'es bon. Là, Là on a trouvé le truc là. t'as le truc pour l'instant. C'était maillé, hein? Ouais, c'était maillé. C'était maillé pile quoi. Ça faisait 30, 31 quoi dans ces eaux là. On a sur les plus qu'elles vont tellement Là, je maigres. pense qu'on a peut-être trouvé un truc. Par contre, tu vois, j'ai attendu un petit moment. Sans anime. J'ai attendu un petit moment. Et c'est au moment où j'ai remis un petit coup, là d'un coup, j'ai pris le petit pet là, léger. On va se faire toute le zone comme ça. Ouais. On va rentrer dans les arbres. T'as vu 3 poissons sur 5 mètres. Je pense qu'on a trouvé je pense qu'on a une piste à explorer, tu vois. Je suis passé 6 fois. Même endroit. 6 fois, même endroit. Franchement, c'est un truc de fou. T'as l'impression que ici, chaque basse se mérite à la sueur, quoi. C'est un truc de ouf. Chaque basse se mérite. Allez, il nous en faut 2 de 30 cm là.
Et on a atteint l'objectif de la matinée, enfin de la journée de samedi. On est bon, 50 minutes. 50 minutes pour en faire un. On donne tout, on donne tout, on donne tout. On rentre, demain on s'en branle. Le plus important c'est aujourd'hui. Tu sais que demain ça va être encore plus dur. Demain on pêchera des contacts. Il faut juste faire le côté aujourd'hui, demain on pêche des contacts. Ouais. C'est plus pour le fun, ce sera beaucoup plus dur. Minutes. 28 minutes avant la fin de la première manche. 28 minutes pour faire un poisson. Attends, j'ai une idée. Reste au black minnow. Je vais tenter le tout pour le tout. Je vais tenter le tout pour le tout. Et à un moment, je me dis que ces connards, ils vont se finir par s'activer. Oh, il a suivi jusqu'au bateau. Et là par contre il était bien maillé, bien genre 45. Allez, un dernier changement de l'heure, vraiment dans le money time. Passer un crankbait silencieux. C'est 4 minutes. Oh, poisson! Vite, épuisette! Épuisette! Il est maillé! Oh putain, la con de sa merde! C'est épuisette! Vite, putain, photo avant qu'il nous nique! Vas-y, moi je prépare de quoi faire la photo. J'avoue que ça allait terminer. Putain, il me faut la pince. La pince? Là! Oui! Le quota! Attends, pose ta queue, connard! Attends, oh putain, j'ai ton truc qui bascule là, voilà. J'envoie ça de suite à David. Non! Putain, je suis en train de... Putain! Putain,
je suis en train de trembler, laisse tomber. Ah, au crank. Je me suis dit, je vais ralentir le rythme. Putain, yeah, on l'a fait. Bien joué, putain, bien joué. On a été se le chercher celui-là, putain, c'est mérité. Ah là, j'ai dit putain, faut que je passe sur un crank. Voir, j'ai dit là, j'ai des suivis sur du shatter, faut pas que je mette de billes, sinon ça va les niquer. Là, je suis content, putain, c'est bien mon joujou. Ça, c'est bon ça. Putain, l'adrénaline. Et voilà, fin de la première manche. Fin de la première manche, c'est un truc de malade. En fait, j'ai réussi à prendre le 5e bass, donc le bass pour boucler le quota. Je l'ai pris à 16h56 précisément, alors que la compète s'arrêtait, la première manche s'arrêtait à 17h. On en a galéré vraiment, ça a été vraiment très dur. On a décroché des poissons qu'on n'aurait pas dû décrocher. Et là, je me suis dit, on va être puni, on va être sanctionné pour ça. Et en fait, là, mais franchement, on n'y croyait vraiment plus. Je mets un crank silencieux. D'ailleurs, merci à l'ancien, il se reconnaîtra parce que c'est grâce à lui ce matin. Je me suis rappelé d'une de nos conversations de ce matin où il me disait comme quoi pêche en silencieux ici. Et là, en fait, j'ai voulu mettre un crank parce que j'ai vu que j'avais des suivis sur le shatter, mais que juste des suivis, ça prenait pas. Je passe un crankbait, j'avais le choix entre du bruiteur, du non-bruiteur. J'ai mis le non-bruiteur parce que je me suis souvenu de ce qu'il m'a dit. Et là, à 56, je sens la touche et le coup de tête. Je dis punaise, c'est bon, là, super réactif. Franchement, on était heureux. Là, ça fait un quart d'heure qu'on était posé pour récupérer un peu de cette émotion qui était vraiment incroyable. Comme je dis, c'est vraiment pas, c'est de loin, c'est vraiment pas le plus gros bass que j'ai pris. Mais c'est pour moi, celui-là, je vais m'en souvenir toute ma vie, je pense. Parce que celui-là, il vaut de l'or. Franchement, ce poisson-là, il vaut de l'or. Donc voilà, là on retourne, ça y est, bah là on a rangé un peu le matériel. On retourne à la mise à l'eau et puis et voilà quoi, c'est la fin de la première manche. Ça fait vachement plaisir. Donc voilà, voilà la famille, la première manche est terminée. Maintenant, donc bon, ce qui est bien, voilà, on avait prévu un objectif avec le copain Alban, c'était de faire au moins le quota. Il fallait faire 5 basses, donc on a eu beaucoup de décrochés. Ça a été très compliqué, très compliqué. Là, il faut comprendre que c'est pas un concours de village. Là, il faut comprendre que c'est au niveau national, voire même international, parce qu'on a une équipe qui nous vient d'Espagne. Et croyez-moi, les mecs, ils sont pas venus là pour enfiler les perles, comme dirait le copain Kevin. Ils sont vraiment balèzes. C'est les seuls qui ont tapé un 50. Ils ont tapé aussi quelques 40, je crois, si je me trompe pas. Donc, enfin, nous, quand on voit notre quota qui est entre 30 et 35, vous voyez un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, c'est un autre level. C'est pas du tout le même level que nous. Ils sont vraiment balèzes, les mecs ici, quand même. Donc, mais bon, l'objectif, on est heureux parce que l'objectif a été atteint à 16h56. Donc, on a bouclé le premier objectif. Maintenant, demain, c'est un autre jour. Demain, on va essayer, le but du jeu, ce sera de monter les tailles des poissons pris. Essayer de faire des 40, voire essayer de faire le plus gros bass possible. Ce serait vraiment une dinguerie. Donc, là, maintenant, il est l'heure d'aller se restaurer et d'aller se reposer pour être en forme demain. Et voilà, là nous sommes le matin du deuxième jour, là ça va être le début de la deuxième manche. Donc nous, le bateau est déjà à l'eau. Voilà, tout le monde attend pour mettre le bateau à l'eau. Tout ça en attendant, on a le temps de boire un café. C'est ça aussi l'avantage de se lever tôt et de pouvoir arriver un peu avant les autres. Donc voilà, la nuit s'est bien passée, je me suis bien reposé. On a vu le classement provisoire, on est 19e sur 27 équipes si je ne me trompe pas. Donc là maintenant, aujourd'hui, l'objectif du jour, ça va être clair. Il faut qu'on augmente les tailles du quota de 5 basses. Donc là on a déjà le quota, pour rappel. Et maintenant tout ce qu'il faut, c'est qu'on fasse du gros poisson. Donc je pense qu'on va beaucoup moins gratter aujourd'hui, on va beaucoup plus pêcher en power fishing. Essayer vraiment de déclencher des gros poissons.
Ce serait vraiment l'idéal. Bon, après, il y en a qui se sont carrément envolés, hein. Les Espagnols j'ai vu, sont relativement inatteignables, ça va être compliqué. Mais on a moyen de monter dans le classement en augmentant la taille de nos poissons. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, on va tout donner. Il reste une journée de pêche. On va vraiment tout donner avec le copain Alban. On finit le café et puis après, on se retrouve au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Let's go fishing. Une couleur naturelle. Moi, je suis couleur naturelle. Je vais repasser sur du silencieux. Oh, poisson, des crocs. Putain, des crocs. Ramène vite, ramène vite. Et il était joli par contre, celui-là il passait les 40. C'est vrai? Ouais, pour pas te foutre le seum, hein, mais... pas te foutre le seum, gros, mais... il passait les 40. Ça commence. Oh, ouais, touche. Ouais, Oh putain, un petit cran, je vais un peu prendre, bordel. On va pas leur laisser le temps de réfléchir, de cogiter. Tu crois que ça vaudrait pas le coup de recommencer un peu le même genre de strat qu'hier? Se rapprocher vraiment de la berge et d'essayer d'aller taper les berges, quoi. Parce que j'ai l'impression que là... Ah, ça me fait chier de faire ça. Bon, on va changer un peu de stratégie parce qu'en fait, on s'est aperçu que le power fishing, mis à part un décroché en Corse, on commence dès le matin par un décroché. Mis à part un décroché, ça n'a pas fait grand chose. Donc on reprend la strat d'hier. Regarde là-bas, t'as un super arbre mort couché. Ça va jiguer. Bah, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, bon, bah, je vais finir par en foutre un de jig. Je me dis, de toute façon... Imagine, c'est là qu'on on enchaîne 10 et que des gros. Oh. Brochet.
Broché, ouais. Je t'ai chanté, j'ai pris une touche. J'ai dit putain, je sais pas, je vais faire et là, couper. Ouais, fais gaffe, t'as un pike. Hein. Bon bah. Ouais. C'est magnifique, merci le pike. Bon bah une coupe de brochet. Ça, c'est fait. Bah, après 3h10 de pêche, toujours pas l'ombre d'un black bass. Donc en 3h10, un décroché au début et une coupe de brochet, voilà. C'est très très dur. On savait que ça allait pas être simple aujourd'hui, mais là c'est même plus dur là, c'est pour ça le lot est poissonné, mais il est pas simple. Ouais. Je crois que, je sais pas si j'avais pas eu une touche. Je vois le truc, bordel, tu fais chier avant. Moi je le vois. Ouais, il est facile à décrocher. Facilement décrocher. Voilà. Oh poisson! Oh putain décroché! Il était énorme, je l'avais, putain la tête. En fait, je l'avais, c'est pour ça que j'ai lancé là, et en fait t'as reculé. Et en fait je l'ai pris, mais j'ai pas pu le ferrer parce qu'en fait j'étais en train de reculer en même temps avec la dérive. Ah bah lui c'est baisé, il reprendra pas. Là, tu veux que je te dise, c'était à 50 là. C'est vrai. Et donc quoi, juste devant toi? Tu vois là où là où tu t'étais accroché, t'avais un trou en fait dans la lignée du tronc, sous le tronc. Et là c'était un 50. Et là on est baisé. Ça me donne une indication déjà sur ce qu'il faut faire. Oh putain, j'en ai marre, ça fait 2 fois que je loupe un gros aujourd'hui. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? On n'irait pas taper l'écluse? Faut mettre le thermique. On part sur la berge d'en face. On remonte, tu vois là où tu as la pelouse verte là. Ouais. Là où tu as la pelouse verte. Toute la zone au niveau, enfin entre la pelouse verte et le bras mort que tu as juste avant la base. Tout là, c'est des terres de. Mais vraiment c'est des gros territoires de chasse et l'écluse elle est avant le bras mort en fait. Elle est juste avant le bras mort. Je me dis de toute façon. Attends, je vais remonter le truc. De toute façon, j'ai envie de te dire, on n'a plus rien à perdre. Juste on va dire, ce qui ferait plaisir, c'est quand même d'en faire un, quoi, tu vois. Après, généralement, les basses, ils tournaient là. Entre, tu vois là où tu as les bouées rouges, là, devant le temps, enfin, devant la base, et les gars. Généralement, là, tu avais les structures.
eux sont dessus? Ils sont sur une partie. Parce que nous, je sais qu'à un moment, on en avait même fait juste au niveau du bras, en fait, là où tu as la réserve. Là, vers les bouées rouges, ouais. Je les passe? Ouais, va vers les bouées rouges, là. Celles qui sont au niveau de la base. Ah putain, t'as un deuxième bateau qui y va. Putain, t'as un deuxième bateau qui y va. Putain, c'est fou. C'est même de te rapprocher plus par là du bras. Ok. 27 minutes. Oh ben voilà, il est 16 h. Fin de la deuxième manche. Pas un bateau, enfin pas un poisson au bateau, pas un. Le jour et la nuit avec hier. Hier à la même heure on était dans l'euphorie et là aujourd'hui là. Voilà, je sais pas ce qui a merdé, je sais pas si on a fait. C'est sûr qu'on a sûrement fait des mauvais choix, je sais pas. On aura le temps de réfléchir à tout ça, à tête reposée. Là maintenant on retourne à quai. On va sortir le bateau, ranger les affaires et puis voilà quoi. On va discuter un peu avec tout le monde, on va voir, on va attendre la remise des prix, mais bon c'est juste voilà, c'est juste pour dire d'attendre la remise des prix. Hein. C'est tout. Allez. Et voilà la famille, vous avez vu, bon, tout est terminé, ça y est, c'est fini. La vidéo est terminée, la compétition est terminée. Donc nous concrètement, on ne sait pas du tout nos classements parce qu'ils ont donné qu'à partir du 10e. Donc on sait qu'on n'est pas dans les 10 premiers. Et puis de toute façon avec le capot d'aujourd'hui, voilà quoi, on s'en doutait franchement. Alors bon, qu'est-ce que j'ai pensé un petit peu de tout ça? Alors une organisation au top. C'est sûr que le niveau il est complètement ouf. C'est un niveau vraiment assez hallucinant. On voit qu'on n'est plus dans que c'est pas un petit concours d'APPMA local. Hein. Là le niveau il est vraiment oufissime.
Mais c'était vraiment une super expérience. Et effectivement, de toute manière, ça c'est vraiment quelque chose, je pense le refaire. Bon, le jour où j'aurai un bateau, à ce moment-là, c'est sûr et certain, j'y reviendrai, je reparticiperai aux Basses Nations. Je pense que ça restera longtemps dans mes souvenirs et dans mes meilleurs souvenirs de pêche. Ça, pour revoir un peu les manches aussi, voilà, on a eu... Au niveau émotion, ça a été incroyable. On a eu le samedi avec la prise du quota, du dernier poisson du quota à 4 minutes de la fin. Et on était un peu dans l'euphorie, c'était vraiment un truc de ouf, franchement. Et là, on voit aujourd'hui, c'était complètement l'ascenseur émotionnel, la douche froide. On n'a pas mis un poisson au bateau, mais voilà. Et je pense que ça fait longtemps que je n'avais pas connu un tel ascenseur émotionnel, vraiment. Donc si vous avez aimé la vidéo, la famille, qu'est-ce qu'on fait? On like, on commente, on partage et surtout on s'abonne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notif par la même occasion. Et avant de vous quitter, je tenais encore à remercier David Dubreuil, toute la PPMA aussi de Fongrave qui a su gérer ça, parce que là c'est quand même une grosse organisation, là c'est plus le même délire. Je voulais aussi remercier Black Bass France aussi, qui est là, tous les sponsors, bref, et puis aussi surtout Alban Depré, celui avec qui m'a proposé de venir partager cette expérience avec lui. Et franchement, un grand merci à toi Alban, et je te dis à la prochaine, je vous dis tous à la prochaine et je vous kiffe la famille. Allez, ciao.